Excusez-moi les filles. Oh punaise. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Je suis désolée pour... voilà. Je suis désolée. Je ne peux pas m'élever. J'ai peur de m'élever et de ne plus être centrée là. Donc, Bintou cherche sa sœur. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Binta est partie où? Sans me dire. Je sors, quand je rentre, Binta n'est plus à la maison. Avant que Binta ne parte, Binta et Bintou étaient devenus comme chien et chat en fait. Binta ne voulait plus sentir sa sœur. Elle était devenue bizarre avec sa sœur. Mais sans donner des explications. Elle a juste décidé de partir sans rien dire. Quand le mari arrive, Bintou essaye d'expliquer au mari. Le mari lui dit, écoute, laisse-la tranquille. Laisse-la partir. On va dire que c'est un bon débarras. Et puis bon, voilà quoi. Vivons notre vie et puis voilà. Mais Bintou, vous la connaissez. C'est une fille, elle est amour. Même si qu'elle accepte, elle souffre quand même de cette situation. Parce que pour elle, c'est... Oh, punaise. Excusez-moi, hein, pardon. Pour elle, c'est pas normal que sa sœur et elle se séparent de cette façon, en fait. Ce n'est pas normal que ça... Patou? S'il te plaît, donne-moi un Kleenex. S'il te plaît, un essuie-tout. Mon fils. Tu as fini? Non, mais je suis tout seul. Je crois en bas, tu vois le tiroir où il y a où il y a les produits là, les cives là. Tu as trouvé? Où il y a les produits lessives, la lessive, mais tu regardes du côté droit. C'est bon? Merci mon fils. Donc, excusez-moi. Ouais, c'est mieux comme ça, j'espère. Désolée, oh les filles, pardon, désolée. Donc, Bintou, elle est malheureuse, quoi. Elle se pose la question, mais pourquoi ma soeur, comment ma soeur peut partir comme ça sans me dire? C'est vrai qu'elle m'en veut, pourquoi? Point d'interrogation, mais pourquoi elle m'en veut? Pourquoi elle peut partir comme ça? Donc, les filles, les Bintou, les Binta, c'est vous et moi. Les Binta, là, sont partout, autour de nous, là. Les Bintou, là, c'est peut-être moi, c'est peut-être toi, mais à côté de toi, il y a une Binta. Celui qui a compris, a compris. Donc, Bintou est dans son coin, il n'y a pas de problème. Elle continue de faire sa vie, mais elle souffre. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est assise à la maison, son mari vient et lui dit, écoute chérie, je veux divorcer. Hein? Oui, je vais divorcer. Pourquoi tu veux divorcer? Ben parce que je vais être papa. Tu vas être papa. Et c'est qui la maman? Oh non, c'est trop compliqué. Sache que tu n'es pas à l'origine de ce problème. Je ne peux pas dire que c'est un accident, mais c'est aussi un accident. Il faudrait que tu me comprennes parce que, voilà, c'est un rêve pour moi qui va se réaliser. Je vais enfin être papa. Elle dit, oh, toi, tu m'as toujours dit ici que, que ça ne te dérangeait pas. Maintenant, quand tu dis que tu veux être papa, là, c'est qui la maman? Pourquoi? Avec qui? Et là, le gars lui balance le truc. Oh non, voilà. En fait, je suis avec Binta. Tu es avec Binta? Oh oui. Depuis quand? Oh, depuis, ça fait déjà un moment. Mais elle est en début de grossesse. Elle n'a que 3 mois. Elle est en train de finir son premier trimestre. Bintou, elle devient folle en fait. Non, tu ne peux pas me faire ça. Pas avec elle, ainsi de suite. Tu vois, elle fait sa petite crise. C'est normal. Elle ne revient pas, il faut que je la voie, il faut que, nanani, nanana. Bintou dort, le lendemain, elle est, voilà, malheureuse. Voilà, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et là, le
monsieur la rassure en fait. Non, voilà, ce n'est pas toi le problème. Ce sont les choses de la vie. Oui, mais bon, oh mon Dieu, ceci, cela. En tout cas, elle a fait sa crise en fait. C'est pas normal. Pourquoi je suis toujours aussi malchanceuse? Pourquoi ce genre de choses n'arrivent qu'à moi? Pourquoi? Donc c'est ça. Et comme d'habitude, elle a accepté que ce sont les choses qui arrivent, tout ça. Elle a même accepté de divorcer. Elle dit, ok, comme tu as décidé de partir avec Binta, il n'y a pas de problème, mais j'ai envie de voir Binta. J'ai envie de voir Binta face à face. Il faut que Binta m'explique. Oui, si c'est pour aller faire les problèmes, je préfère que... La fille lui dit, ne t'inquiète pas. Si je voulais faire les problèmes là, c'est à toi que j'allais faire les problèmes. J'ai envie de voir Binta. Donc, le monsieur organise un rendez-vous pour les trois et tout. Et là, elle arrive, effectivement, Binta, elle est enceinte. Le ventre de Binta, effectivement, il est encore petit, mais elle est enceinte. Donc, ils se retrouvent, voilà, toutes les trois. Bintou, quand elle voit Binta, elle se met à pleurer. Sauf que Binta, elle est, voilà quoi, elle s'en fiche. Bintou lui dit, Binta, si vraiment ta grossesse là, avec mon mari, te rend heureuse, sache que je partage ce bonheur avec toi. Ce qui me fait mal, c'est la manière dont les choses se sont faites. Et le pire, c'est que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive en fait. Tu m'as déjà fait le coup, une fois, mais je n'ai pas compris. Je t'ai donné une seconde chance. Tu es venu me refaire le coup. Les filles, je vais remettre une pause. Notre chanteuse, la maman, elle a chanté « Car celui qui a trahi, trahira encore. » Vous avez compris, non? Une personne qui vous a déjà poignardé dans le dos. Parce qu'il y a poignardé devant et poignardé dans le dos. Quelqu'un qui te poignarde dans le dos, c'est quelqu'un, c'est une bintou et une binta en fait. Donc quelqu'un en qui vous avez fait confiance, quelqu'un que vous avez tout donné, quelqu'un que vous n'avez jamais imaginé une seule fois que cette personne pouvait vous faire du mal en fait. Quelqu'un pour qui vous aurez pu risquer votre vie. Quelqu'un, vous voyez un peu le genre là, non? C'est ça, poignarder dans le dos. Une personne qui vous a déjà fait ça, les filles, ne faites plus rentrer cette personne dans votre vie. Ne faites plus rentrer cette personne dans votre maison. Parce que si elle vous a fait ça une fois, hein, et que vous faites rentrer cette personne dans la maison, pour elle, hein, ça là, ce qu'elle va te faire après là, ça va être 3 fois pire que ce qu'elle t'a fait hier. Bintou n'aurait pas dû accepter de faire venir Binta chez elle. Elle aurait dû pardonner. On demande de pardonner. On pardonne. Même si on fait l'orgueil, quand la personne sait s'y prendre, tu vas pardonner. Mais quand on pardonne là, il ne faut pas oublier en fait. Une personne qui t'a déjà poignardé, n'oublie pas qu'elle l'a fait sans penser à toi. Donc, c'est un criminel en fait. Parce que ce que Binta est revenue faire là, c'est Bintou avait pris ses distances. C'est Bintou s'était comporté comme une personne blessée en fait. C'est-à-dire, tu m'as fait du mal. Oui, c'est vrai que j'ai besoin d'une sœur, mais reste loin. Voilà, Binta ne devait pas faire ça. Mais Bintou était trop généreuse. Être généreuse, c'est bien, mais être trop généreuse, les filles, ça devient un défaut. Être trop généreuse, ça devient un défaut. Hein? Les Bintas sont autour de nous, elles sont sous plusieurs formes. Elles ont plusieurs formes, les Bintas. Je vais mettre une petite pause et vous raconter une toute petite histoire. Il y a de cela quelques années en arrière, et ça c'est mon histoire. C'est une petite histoire. Ça n'a rien à voir avec cette histoire, l'histoire de Binta et Bintou, mais c'est à peu près en fait. L'histoire, c'est que je louais un petit studio, hein, au Gabon. Je louais un petit studio et un jour comme ça, à côté de moi, il y avait d'autres studios. Donc là, je reçois une fille, une voisine, une fille qui vient s'installer juste à côté de moi, une fille de ma génération. Elle était venue avec son copain. Moi, j'étais célibataire. Je me cherchais. Et quand elle vient avec son copain et tout, la fille et moi, dès le lendemain, on est devenues copines. Moi, j'aimais les copines. Les copines, moi, j'aimais les copines. Moi, j'ai grandi,
j'ai grandi avec ma nièce. J'ai grandi avec ma nièce. On a grandi comme des sœurs. On était comme des jumelles en fait. Ma nièce et moi, on a grandi comme des sœurs. On s'est séparés alors qu'on était déjà adolescentes. Elle, dès qu'elle est tombée enceinte, elle est partie rejoindre sa maman, qui était la fille de mon papa. Et moi, je suis restée. Donc, la relation de grande sœur et petite sœur, moi, je l'ai connue à travers ma nièce en fait. J'ai pas eu de sœur comme d'autres personnes, là, genre les sœurs du même ventre. Ma petite sœur et moi, on s'est retrouvés après en fait. On s'est retrouvés après. Mais j'ai grandi avec ma nièce. Donc ma nièce était ma sœur. Vous voyez que même si que on était comme des sœurs, notre papa, il nous faisait savoir qu'on était des nièces. Voilà, la tante et la fille. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'ai eu au début une façon d'embrasser tout le monde. Parce que face à tout le monde, je voyais une sœur. Je sais pas, ma nièce, elle a bien joué son rôle dans ma vie. Ma nièce, c'était ma grande sœur, c'était la grande sœur que toutes les filles rêvent en fait. Parce que elle et moi, on est différentes. Moi, je suis celle qui, je suis chaude en fait. Mais elle est calme, elle est introvertie et moi, je suis extravertie en fait. Donc moi, je suis celle qui part vers les gens, qui met l'ambiance, tout ça. Mais elle est celle qui reste sur place et qui prend sur elle. Mais il faut pas exagérer en fait. Donc c'est ça. Donc, moi, quand mon ancienne voisine, là, quand elle arrive chez moi, dès le lendemain, on devient copine, en fait. Mais ça aurait été ma nièce. Ma nièce, elle se méfie au départ. Elle observe. Sauf que moi, je fonce. Je suis un bélier, vous voyez, je fonce sans savoir ce qui se cache derrière. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai toujours été poignardée, quoi. Hein, toutes les cicatrices que vous voyez sur moi, là, c'est les coups de poignard. Mais bon, ça m'a rendue forte. Ça m'a rendue forte. Donc, c'est ça. Donc, quand mon ancienne voisine arrive, dès le lendemain, on devient amis. Et une fois qu'on devient amis, tout ça, machin, on commence notre amitié. Moi, elle, par rapport à moi, elle avait un copain, elle avait une vie différente que la mienne. Moi, je me cherchais. Je sortais, je partais travailler tous les soirs et en même temps, après le boulot, je sortais, je partais me chercher en fait. Et donc, quand je rentrais tous les jours à 4h, 5h, 6h en montant, parce que où je travaillais, je finissais le boulot à 3h du matin. Et après le boulot, des fois, le temps de traîner, le temps de faire la caisse, tout ça, je ne rentrais pas à la maison avant 4h du matin. Sans compter les jours où, après le boulot, je devais aller en boîte de nuit. Donc, vous voyez que je n'avais pas une vie comme la sienne. Elle, à 21h, elle était déjà dans l'appartement avec son copain, tout ça, machin. Donc, quand je rentrais, ma copine, le matin, tous les matins à 8h, elle venait toquer à ma porte. Coucou, Chichi, tu fais quoi? Réveille-toi, toi aussi, hein, réveille-toi. Et moi, j'ouvrais la porte, elle me disait, oh non, voilà, va dormir, je vais rester à te faire le ménage. Ma voisine, va dormir. On était liés en fait, on était liés. Et son copain, il avait un petit boulot où il n'avait pas assez de moyens. Mais moi, le boulot où je travaillais, j'avais les pourboires. Donc, par rapport à eux, j'avais un peu plus de moyens. Et donc, une fois que cette fille-là et moi, on est devenus amis, 2-3 mois plus tard, c'est moi qui faisais les courses en fait. Parce que elle avait le temps de cuisiner, elle avait le temps de faire des trucs. Mais moi, comme je rentrais tous les jours à 5h du matin, je ne pouvais pas, voilà, et je vivais seule. Mon fils, il était chez ma maman, et moi, je vivais seule. Donc, je n'avais pas le temps de... J'avais pas la vie de celle qui se lève le matin, il faut passer le balai, il faut faire la vaisselle, la lessive, tout ça. Non, j'avais pas le temps là. Moi, c'était, voilà, je rentre du boulot, je dors. Si je me lève à midi, c'est bon. Si je me lève après-midi, c'est pas grave. À l'heure que je me réveille, c'est à cette heure-là que je vois en fonction de ce que je veux manger. J'avais de l'argent, donc voilà, c'était comme ça. Mais une fois que je me suis mise, que j'ai lié l'amitié avec cette fille, les choses étaient différentes en fait. Donc elle venait me cogner tous les matins à 8h, elle venait cogner à ma porte, elle venait, elle faisait le ménage, tout ça. Donc quand elle faisait le ménage là, elle va ouvrir le congélateur, parce qu'elle avait un congélateur, moi j'avais un frigo. Donc elle va ouvrir le congélateur, elle va cuisiner. Elle cuisinait même chez moi. Parce que voilà, elle cuisinait tout, elle finit de cuisiner, elle va me servir, elle va me mettre dans une bonne petite gamelle et elle savait cuisiner. C'était une fille propre, maniaque. Le genre, il ne faut pas que la goutte d'eau tombe et tout, mais très maniaque. Tout le temps que j'étais amie à cette fille, ma maison était clean. Cette fille me lavait jusqu'aux vêtements. Les filles, je ne vous cache pas. Elle me lavait jusqu'aux vêtements, limite jusqu'aux sous-vêtements. Parce que des fois, pendant que je dors, vous savez que je suis fatiguée en fait. Tu es fatiguée. Pour moi, c'était ma sœur.
j'ai confiance en fait. J'ai confiance. Donc, quand je viens, oh, aujourd'hui on mange quoi? Tu veux manger quoi, ma chérie? Ah, je sais pas. Bon, tu donnes seulement 1000 francs parce qu'il y a encore le poisson au congélateur. Je vais me débrouiller avec. Ouais, c'est comme ça qu'on vivait en fait. Donc maintenant, au lieu de ne pas demander, et comme je voyais qu'elle faisait trop pour moi, elle faisait trop en fait. Le ménage, la lessive, la vaisselle, tout, elle faisait tout, cette fille, ma voici. Donc moi, quand je venais avec mes pourboires, au lieu qu'elle me demande, je laissais sur la table en fait. Ouais, genre, ça dépend. 2000, 3000, 5000, 10 000, en fonction de ce que j'avais, mais je donnais parce que c'était aussi une façon pour moi de la remercier. Je ne donnais pas que 1000 francs 500, non. Des fois, quand je donnais 10 000, elle venait me disait non, voilà, j'ai fait les courses de 1000 francs ou 2000, voici la monnaie. Je dis non, tu peux garder. Tu vois, c'est comme ça qu'on roulait. Et elle buvait, donc des fois après on va s'acheter des bières, on boit ensemble, tout ça, machin. C'était comme ça, c'était vraiment, pour moi c'était une belle amitié en fait. Je n'avais jamais douté de cette fille. Jamais. Je prenais cette fille comme la sœur que je n'avais jamais eue en fait, cette fille. Jusqu'à ce qu'un jour, je vois une de mes nièces débarquer. Ma nièce, elle débarque et tout. Ma nièce, elle ne connaissait pas chez moi, hein, Zita. Elle n'était jamais venue. Donc, Zita arrive et tout. Oui, bonjour. Oh, tante Chimène. Je dis, oh, Zita, tu fais quoi là? Oh non, ma chérie, je cherche une fille là. Je cherche une fille, Mazouna. Et ma nièce, c'était le genre de fille. Vous savez, on a toujours des cousines folles là. Des cousines qui aiment la bagarre. Hein, vous voyez le genre là. Ma nièce, c'était le genre là. Mazouna, si je te dis que si je trouve la fille là aujourd'hui, là, ma tante, tu vas entendre que je suis à son famille. Je dis que, oh, c'est comme un non, c'est une fille là. Je te dis que laisse, elle est partie me cogner la tête avec. J'ai oublié le nom. Ah, elle m'a cité le nom d'une autre de nos cousines aussi. Elle est partie raconter des trucs sur moi aujourd'hui. Elle me déteste. Nanani, nanana, machin. Le truc, c'est que je ne peux même pas dire non parce que tout ce que l'autre dit, effectivement, c'est des trucs que j'ai dit à Nadine. Mais je n'avais pas dit ça à Nadine. Vous savez, entre filles, on a toujours... on aime le Congo-ça. Donc, ma cousine avait tendance à faire le Congo-ça avec Nadine. Mais Nadine, voilà, c'était la fille... Comme j'ai toujours dit, les filles qui sont amies à tout le monde. Nadine, c'était la fille qui était amie à tout le monde. Nadine, elle était maniaque. Mais quand je dis maniaque, c'est pas le maniaque qui s'arrête seulement chez toi. Hein. C'est le genre de maniaque, elle vient chez toi là. Pendant que vous êtes en train de parler, hein, si tu as un truc, voyez là, il y a un cahier. Elle va prendre le cahier, pendant qu'elle regarde le cahier, autour, elle regarde s'il n'y a pas un endroit où il y a les autres cahiers, parce qu'il faut que le cahier il reste à sa place. Elle était comme ça. Donc, Nadine, elle rentrait chez moi, c'est ce qu'elle faisait. Mais moi pour moi, c'est normal, c'est mon amie. Bah, écoute, si elle a envie de faire, parce que moi, je n'ai pas le temps de le faire, bah, écoute, pourquoi pas, quoi. Au contraire, c'est trop bien d'avoir une copine comme ça. Ouais, donc, et c'est de la même manière qu'elle a pris Zita. Elle a réussi à embrasser Zita à un point où Zita a fait confiance à Nadine en fait. Et donc quand Zita vient me dire tout ça, voilà, elle m'a cogné la tête avec... le nom m'échappe en fait. Et tout machin comme si, moi je dis, ah oui vraiment, oh, mais qu'est-ce qu'elle Nadine? Oh Nadine, elle me dit, attendez Chimène. Nadine, tu m'as dit que tu as une voisine qui s'appelle Nadine. Je dis que oui, il y a une Nadine ici. Elle me dit, oh, Nadine en question, tous les jours quand elle vient chez moi, elle nous parle d'une certaine Chimène. Elle nous dit qu'elle a une voisine qui est trop sale. Elle a une voisine, non. La voisine en question, dès qu'elle ouvre la porte de sa maison comme ça, l'odeur de la saleté dégage en fait à un point où je dis, oh. Elle me dit, oui, Nadine, elle ne te fait pas la vaisselle. Je dis, c'est. Elle ne te cuisine pas à manger, elle ne te lave pas les draps, tout machin, comme si des fois même elle te lave les sous-vêtements. Je dis non, elle n'a jamais touché à mes sous-vêtements. Parce que moi j'avais le système, vous voyez comme au bled là, non, genre avec le seau. Donc tu mets le clean et des fois tu trempes ou sinon, voilà. Mais c'est arrivé, je ne peux pas dire non. C'est arrivé que des fois un jour, pendant qu'elle faisait la lessive, il y avait peut-être une ou deux de mes culottes. Mais c'était sans arrière-pensée en fait. C'était sans arrière-pensée. Mais Nadine a trouvé... En fait, quand Zita me dit ça, je tombe en fait. J'ai dit quoi? Elle me dit, oh, Nadine, ton nom est notre sujet. Même nous-mêmes, à chaque fois qu'elle arrive, on commence à lui dire, et ta voisine Chimène. Moi, je ne savais pas que c'était ma tante que je parlais. Nadine t'a donné une sale étiquette chez nous là-bas. J'ai dit, oh bon,
Oh oui, elle dit que tu es sale, ta maison pue. Elle se demande même comment les blancs la font pour te suivre. Vraiment, et quand on dit que les blancs aiment les filles sales, vraiment, ça ne me surprend pas. Ma voisine, elle est sale. Dès qu'elle rentre, c'est moi qui vais cogner chez elle tous les jours. C'est moi qui lui fais la vaisselle. Vous voyez? J'ai dit, ok, on va attendre Nadine. Mais quand Nadine est arrivée, elle n'a jamais avoué, oh, c'est faux. C'est comme ça que Zita a pris une histoire. Genre, tu m'avais pas dit ceci. Tu te rappelles un jour, attendez, Chimène, un jour tu es arrivé. Un jour tu es arrivé, tu es parti dormir. Et Nadine, en fait, en allant dormir, après, il y a quelqu'un qui t'a appelé. Quand tu es parti, quand tu es revenu, tu as trouvé que Zita, plutôt que Nadine, avait fait le ménage. Les filles, quand tu vis seule, c'est différent de quand tu vis avec quelqu'un. C'est vrai qu'il y en a qui sont ordonnés de nature. Il y a d'autres qui sont désordonnés de nature, mais il y a aussi d'autres personnes qui s'en foutent en fait. Moi, c'est pas que je t'ai désordonné. C'est pas que je t'ai désordonné, c'est que je m'en foutais. Je vis seule, j'ai pas mon enfant avec moi, j'ai un boulot bizarre parce que je dois partir tous les jours à partir de 20h30. Je rentre à 4h, 5h du matin, mais rares sont les jours où j'ai le temps de me lever et de faire le ménage, quoi. J'avais pas ce temps-là. J'avais pas ce temps-là. Mais ma maison, à part Nadine, personne ne pouvait dire. Ce qui est sûr, c'est que avant de partir au boulot, tu passes quand même un petit coup de balai, quoi. Ma maison ne ressemblait pas à ce que Nadine avait dit. Hein? Donc, on va fermer cette parenthèse. C'est pour dire que même Nadine en question, c'est une binta. Vous comprenez? Les bintas ont plusieurs visages. Les bintas, c'est cette catégorie de filles-là. Elle vient, elle t'aveugle le cerveau d'une manière. Toi, tu crois que, voilà, mais des filles comme ça existent. C'est ce que tu crois en fait. Sauf que elle porte une veste. Hein? La veste de Lucifer. C'est des démons, ces filles-là. Cette catégorie de filles-là, mais c'est que quand elles rentrent en toi, là, non. Moi, je prenais, je donnais. Je me rappelle une fois, quand j'ai failli faire mon premier voyage, tout ce que j'avais chez moi je ne connais pas vendre. Hein. Celles qui me connaissent vont dire que Chimène ne connaît pas vendre. Moi, je donne en fait. Si j'ai quelque chose qui ne me plaît plus, ou quelque chose qui ne me va plus, ou quelque chose que je ne veux pas, je donne. Moi, je ne vends pas. Mais ça, c'est moi. Je ne critique pas celles qui vendent. Chacun fait comme il sent les choses en fait. Donc, la période là, la personne chez qui je devais venir à l'époque, c'était pas mon mari. Comme je vous ai dit, moi j'ai habité dans les sites de rencontres depuis des années. Et j'ai eu des opportunités. Il y a des gens qui ont, avant mon mari, il y a des gens qui ont failli me faire venir, mais ça n'avait pas marché en fait. Donc la toute première fois que j'ai failli venir, j'ai vidé ma maison. Mais quand je vous dis vider, hein, j'ai vidé ma maison. Tout ce qui était chez moi, j'ai dit à Nadine, prends. Y compris les vêtements. Je me rappelle pendant que je triais les vêtements, Nadine me disait, ouais, toi aussi, tu vas pas venir comme ça en France, pardon, donne-moi ça. Ah, elle met ça de côté. Ça et ça. Je dis, mais choisis-moi les habits. Donc, c'est elle qui choisissait. En France, il y a les habits aussi. Laisse-nous tout ça. Quand j'ai vidé la maison comme ça, j'ai dit à Nadine de ne pas dire, mais Nadine avait déjà raconté à tout le quartier qu'elle est en train de partir en France. Malheureusement, Nadine a tout pris. Et quand on me refuse le visa, ma maison est vide. Nadine a tout pris. C'est pas la fille qui va te dire que non. Le truc, c'est que dès qu'elle a pris, une semaine après, parce que oh, il faut que j'envoie ça libre vite, oh nanani, oh nanana, moi je donne l'argent. C'est moi qui paye le transport pour que Nadine charge tout le canapé, la gazinière, tout dans le bateau. Mais une semaine après, quand on me refuse le visa, il faut que je rééquipe ma maison en fait. Mais c'est cette Nadine-là qui est partie raconter partout que chez elle, oh non, mais non, heureusement que les Blancs ont inventé les parfums. C'est une fille, quand elle met le parfum, tu es là-bas, tu sens le parfum, sauf que derrière le parfum, là, il y a l'odeur. Elle est sale, tu vois. Jamais j'aurais imaginé ça. Et c'est ma cousine qui tu vois, donc, c'est pour dire que les bintas, les filles, les bintas là, elles sont partout. Méfiez-vous, mes copines, méfiez-vous, méfions-nous, les bintas là sont partout. Donc, on va retourner dans l'histoire de Binta et Bintou. Bintou tombe du ciel, mais elle a un grand cœur, comme moi. Et je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite, je le reconnais. J'ai offensé certaines personnes dans ma vie. Je dis bien, j'ai offensé certaines personnes dans ma vie. J'ai offensé beaucoup de personnes inconsciemment, parce que je ne me souviens pas. Mais j'ai offensé une personne, il faut reconnaître, dans la vie, il faut reconnaître. J'ai offensé une personne consciemment.
Quand je dis consciemment, ça ne veut pas dire que j'avais fait exprès en fait. Ça veut juste dire que sur le coup, je n'avais pas réfléchi. Je me suis jetée. Ma chérie, je sais que tu regardes mes vidéos. Tu vas te reconnaître. Je ne vais pas citer ton nom. Si tu ne regardes pas mes vidéos, il y a certaines de tes copines qui regardent mes vidéos. Je reconnais que j'étais offensée. Je vais raconter à peu près l'histoire. Il faut que ça arrive dans tes oreilles. Ton mari, celui qui est ton mari aujourd'hui, à l'époque, c'était mon ex. J'ai connu la personne avant toi, mais elle revient. Quand tu t'es mis avec la personne, toi et moi, on n'a jamais été amis, on ne se connaît pas. On n'a jamais été amis, on ne se connaît pas. Donc, quand toi, tu te mets avec le monsieur, moi, je suis l'ex du monsieur. Moi, c'est moi qui quitte celui qui est ton mari. Ce n'est pas lui qui m'a plaqué, hein. C'est moi qui l'ai quitté. Je l'ai quitté pourquoi? Parce que je l'ai connu au mauvais moment. Je l'ai connu au moment où il était tête en l'air. Je l'ai connu au moment où il n'était pas prêt à se mettre avec une seule fille. C'est un monsieur qui était coureur. Certaines personnes ont la capacité d'accepter les bêtises en fait. Certaines personnes ont la patience de supporter les conneries. Moi, je fais partie des personnes qui ne supportent pas. Si je suis avec un homme et que tu veux vraiment de moi, au début, des fois, ça peut ne pas être facile. Hein. Mais quand même, au fur et à mesure que la relation évolue, il faut que tu me prouves que, oui, tu veux changer, quoi. Sauf que, avec notre chéri en commun, hein, lui, il n'était pas prêt. Je dis ça comme ça, il n'était pas prêt. Moi, je n'ai pas supporté. Donc, je suis partie. C'est pas lui qui m'a quitté, c'est moi qui suis partie. Maintenant, la partie où je t'offense, quand je dis indirectement, c'est quoi? C'est parce que au moment où toi, tu es avec la personne, parmi toutes les filles qui couchaient avec la personne, j'étais celle que tu considérais comme ta vraie rivale. Mais tu rigolais avec moi parce que tu savais qu'en rigolant avec moi, je n'allais peut-être plus faire quoi que ce soit avec ton mari. Oui, l'erreur. J'ai fait une erreur. Je le reconnais. C'est la seule personne dans ma vie. Si quelqu'un d'autre reconnaît que je l'ai offensé, qu'il vienne me dire. L'erreur que j'ai faite, c'est quoi? La veille de votre mariage. Je le dis, hein, je préfère parler à cœur ouvert parce que j'ai eu des échos en fait. J'ai eu des échos sur ce que tu racontes à mon sujet. Ma belle, moi je suis mariée hein, et je suis heureuse. D'accord? Arrête de parler de moi, s'il te plaît. Je vais demander pardon à mes autres abonnés, mais il fallait que je fasse passer ce message en public. Je sais que tu regardes mes vidéos. Si tu ne regardes pas, il y a une de tes copines, parce que je sais que parmi les personnes qui regardent mes vidéos, il y a tes copines qui regardent mes vidéos. Et elles connaissent l'histoire dont je suis en train de parler là. C'était la veille de votre mariage. Ton futur mari était venu me voir. Repose-lui la question ou fais-le regarder la vidéo. Il est venu me voir en tant que ex. Parce que lui, il a eu d'autres filles. Mais moi, j'étais parmi celles qu'il voulait épouser en fait. Et tu le sais. Donc quand il vient me voir, il me supplie, il me dit, écoute, j'ai besoin que tu me donnes ta bénédiction. Si on ne t'a pas encore raconté la version, moi je te donne la vraie version de l'histoire. J'ai besoin que tu me donnes ta bénédiction. Je vais me marier. J'ai juste envie que tu me dises, je te pardonne. Parce que durant tout le temps que lui et moi se fréquentaient, il me disait, supporte. Mais à un moment donné, moi je ne pouvais pas supporter. Je ne pouvais pas parce que il avait un style de vie qui ne me convenait pas en fait. Donc je pars, sauf qu'il y avait des sentiments entre lui et moi. Il y avait des sentiments et tu le sais. Quand tu t'es mis avec lui, tu savais qu'il avait des sentiments pour moi. Moi, je ne le calculais pas. Donc, quand il vient me demander pardon, il veut que je le libère en fait. Pas que machin, il me dit, je veux que tu me pardonnes. J'ai envie, je vais me marier, mais il faut que tu saches que ça n'a rien contre toi. La fille n'est pas forcément mieux que toi ou quoi que ce soit. Non, c'est juste les circonstances de la vie qui font que c'est elle et pas toi. C'est comme ça que ça s'est passé.
Moi, je lui dis, mais moi, je ne t'en veux pas. Il me dit, non, je sais que, même si que tu ne m'en veux pas, mais il y a eu quelque chose entre toi et moi. Le quelque chose là, ce n'était pas seulement une partie de... Vous voyez, il y avait des sentiments. Et tout le monde à cette époque savait que j'étais la personne officielle de ton mari. Ma soeur, mon mari regarde mes vidéos. Hein. Je n'ai pas peur. Hein. Moi, je raconte les choses comme elles sont. Ce que je vais te dire, c'est que arrête de souffrir avec mon nom. Moi, je ne te connais pas en fait. Je ne te connais pas. Moi, j'ai ma vie, je suis heureuse. Ton mari, je ne sais même pas si je peux le reconnaître. C'est une façon de dire, je le sais. Parce que, voilà, mais c'est juste pour dire que aujourd'hui, même si qu'il fallait que je fasse quelque chose, ça ne va pas être avec lui. Hein. Donc, vis ta vie en paix, quoi. Vis en paix, ma soeur. Tu m'as donné des noms bizarres, là. Tu m'as même surnommé la statuette de la SEG. La statuette de la SEG. L'emblème, hein, ou quoi, là, je ne sais pas comment on appelle de la SEG. Parce que selon toi, je suis vilaine. Oui, je suis vilaine. Mais toi aussi, tu es vilaine. Toutes les femmes sont vilaines, toutes les femmes sont belles. Tu n'es pas plus belle que moi. Je ne suis pas plus belle que toi. Je ne suis pas en train de... En fait, je parle de ça juste parce que j'en ai marre, en fait. On a certains amis en commun qui m'ont rapporté certains trucs. J'aimerais que tu vives ton couple en paix. Si tu es heureuse, arrête de parler de moi. Je ne suis pas ta rivale. D'accord? Je ne suis pas ta rivale. Moi, j'ai une vie épanouie. J'ai choisi. L'homme avec qui je vis aujourd'hui, je l'ai choisi. J'ai rencontré mon mari. J'aurais pu partir, en fait. Mais je suis restée. On a vécu 4 ans avant de se dire oui. C'est pas qu'il ne voulait pas me demander en mariage. Non. C'est moi qui demandais que j'avais besoin de temps. Parce que moi, je voulais me marier par amour. Et non parce qu'il fallait prouver aux gens que je me suis mariée. Donc, quand j'ai dit oui à mon mari, c'était devant Dieu et devant les hommes. Quand je l'ai dit oui, là, le oui que moi j'ai dit, c'est un oui qui est sorti de mon cœur et non un oui qui était là juste pour impressionner les gens. Donc, tu peux dormir en paix. Si ce message-là arrive à toi, sache que tu peux dormir en paix. Je ne suis pas ton ennemi. Donc, arrête de dire que je t'ai fait du mal. Oui, je n'aurais pas dû. Quand il est venu me voir pour me demander des excuses, voilà, il faut que tu me pardonnes, nanani, nanana, patati patata. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je te pardonne. Il a réussi à me convaincre. J'aurais dû refuser, peut-être. Mais sauf que par rapport à la façon, en fait, de la chose, c'était mon ex, c'est quelqu'un que j'avais porté dans mon cœur. Il me dit, écoute, j'ai envie de rentrer avec toi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai voulu refuser, je discutais avec celle qui était mon amie à l'époque. Elle me dit, non, moi je trouve sage sa façon de faire. Il aurait pu aller prendre une fille qui allait se moquer de sa femme le lendemain. Mais, voilà. Donc, ma soeur, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ta rivale. Je n'ai jamais été ta rivale, en fait. Ce qui est arrivé ce jour-là est arrivé. Mais à part ça, je t'ai jamais rien fait. Donc, ne dis pas que je t'ai offensé parce que, oui, je reconnais, parce que tu ne t'imaginais pas que, voilà, si quelqu'un devait le faire, ça allait être moi. Tu ne t'imaginais pas, en fait. Mais bon, on va dire que c'est la vie. Et aussi, c'était mon ex. C'est pas comme si je l'avais connu ce jour-là, c'était mon ex. C'était pas mon ex il m'avait quitté ou quoi que ce soit, non. C'était mon ex, c'est moi qui étais partie par orgueil. Et donc, quand il vient me voir qu'il a besoin que je le libère et tout, sur le coup, on boit, on rigole et puis voilà, quoi, on finit, machin. Mais dès le lendemain, pour moi, il faisait plus partie voilà, je l'ai libéré, donc redescends, ma soeur. Je ne suis pas ton ennemi, reste tranquille, d'accord? Il ne faut plus parler de moi. Moi, j'ai une vie. Ah, il faut arrêter de parler des gens là. Vous parlez, oh, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Aïe, ce sont les choses du passé. Oh. Toi-même, tu as fait des trucs aux gens. Inconsciemment ou consciemment, tu as fait des trucs aux gens. Ce qui est mauvais, c'est de refaire et de ne pas reconnaître. Moi, je reconnais que oui, je t'ai offensé directement. Quand je dis directement, c'est parce que j'aurais pu dire non ce jour-là. Mais je ne l'avais pas dit parce que, voilà, peut-être que j'avais envie. Parce que, voilà, peut-être que j'avais envie de, voilà. Donc, c'est la vie.
Je te disais bonjour et je suis quand même partie. Oui, ce n'est pas bien. Mais bon, c'est la vie, hein. En plus, ça date, hein. Ça fait longtemps. Et tu continues de me considérer comme ton ennemi, ma belle. Je suis mariée, oh. Et heureuse. D'accord. Donc, c'était ça. Les filles, excusez-moi, oh, mon Dieu, je m'éparpille souvent. Vous savez, au fur et à mesure qu'on fait les vidéos là, on se souvient des petites histoires. Donc, mais je ne suis pas une Binta. Parce que moi, toi et moi, on n'a jamais été amis. Les choses de la vie ont juste fait que mais c'est même tant mieux que ça soit fait avec moi, parce que quelqu'un d'autre aurait peut-être dû balancer ça. Oui, mais tu sais, la veille de son mariage, j'étais avec son mari, nanani, nanana. Quelqu'un d'autre aurait fait ça. J'étais toujours respectée. Au contraire, je n'ai jamais mal parlé de toi. Si tu écoutes que quelqu'un t'a dit ci ou ça, viens me voir, ma soeur. Je vais te répondre. Je ne suis pas une sauvage. Je ressemble peut-être à l'emblème de la SCG comme tu as dit, mais je ne suis pas une sauvage. Mon mari me trouve belle. Mais l'emblème de la SCG est même belle. L'emblème de la SCG est belle, puisque toi tu ressembles à je ne sais pas qui là. Je ne suis pas là pour te lancer les pamphlets. Hein. Tu es ma soeur, tu es ma petite soeur. Je crois qu'on a 1 an ou 2 ans d'écart. Tu es ma soeur, il n'y a pas de problème. Vis ton couple en paix, ma soeur. Ah, toi aussi. Tu vois, si on commence à détester tous les ex de nos maris là, on ne va pas vivre. Hein. On ne va pas vivre, ma soeur. Donc, tu peux vivre en paix. Ton mari, ce sont les choses de la vie. D'accord? C'est arrivé, mais bon, ça ne vous a pas empêché de vous marier le lendemain. Si ta tante là ne t'avait pas dit ça, tu n'allais pas le savoir. Voilà, c'est pour dire que malgré ce qui s'est passé, je suis restée discrète. J'ai toujours respecté ton couple. J'aurais pu faire du chantage à ton mari. J'aurais pu me comporter comme une méchante fille en fait. Mais je ne suis pas comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. Donc, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi, ma soeur. Tu es ma soeur gabonaise. D'accord? Voilà. À cause de lui, là, tu t'es fait beaucoup d'ennemis, mais il faut choisir qui sont tes ennemis, en fait. Parce que moi, je ne suis pas ton ennemi. Hein. Je ne suis pas ton ennemi, oh, ma chérie. Donc, les filles, Bintou pète les plombs. Comment tu peux me faire ça? Nanani, nanana, oh patati, oh patata. Mais elle en veut plus à son mari. Sauf que malheureusement, voilà, le truc c'est que Binta est déjà enceinte, mais il ne sait plus comment faire. Plutôt, c'est déjà là, quoi. Et donc, Bintou accepte de divorcer avec son mari. Elle dit, écoute, puisque ça va te rendre heureuse d'être avec Binta, parce qu'elle va te donner un enfant. Moi, ça reste ma soeur, mais bon, sauf qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut que je mette les barrières. Et la Binta lui dit, oui, il n'y a pas de problème, de toutes les façons, tu ne me verras plus vers toi, nanani et nanana. Vous savez, non, quand tu te crois en position de force, là, tu as tendance à parler façon. Et tout. Bintou repart chez elle, mais malgré ça, elle souffre. Elle souffre, elle se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait à la terre pour mériter ça? Hier, c'était tel truc. Aujourd'hui, c'est mon mari. Seigneur, demain, ce serait quoi? Donc, voilà. Et Binta, elle est partie de la maison. Plutôt, elle est partie. Le mari l'a laissé la maison. Hein. Le mari l'a laissé la maison, tout ça, machin. Et lui, il est parti s'installer avec Binta. Il est parti s'installer avec Binta. Binta a continué sa vie et tout. On n'entendait plus parler d'elle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle rencontre quelqu'un. Et quand elle rencontre ce quelqu'un, comme par hasard, 1 an plus tard, Bintou est enceinte. Une personne qui n'allait jamais tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. Bintou est enceinte. Oh. Elle n'avait plus les nouvelles. Oh. Elle n'avait plus les nouvelles de Binta et son ex, en fait. Elle n'avait plus les nouvelles. Les années sont passées. Hein. Elle n'avait plus de leurs nouvelles, mais elle a refait sa vie. Elle est enceinte, elle n'en revenait pas. Tout ça. Elle était heureuse. Et Binta, je crois qu'un jour, comme ça, elle est à la maison, Bintou, elle reçoit un message. Bonjour Bintou, je viens te demander pardon. Et Binta lui dit, mais c'est qui? Oh non, c'est Binta. Oh, comment tu as fait pour avoir mon numéro de téléphone? Oh, je sais que toi, tu ne changes pas le numéro de téléphone n'importe comment. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, voilà, je vais bien et tout. L'enfant est là, sauf que à l'heure où je te parle, le mari en question, il a refait sa vie avec une autre. Ils ne sont plus ensemble. Donc, Binta était maintenant mère célibataire.
C'est une bonne fin dans les filles. C'est une belle histoire. Binta était maintenant mère célibataire, mais ça n'allait pas en fait. La souffrance. L'enfant qu'elle a eu avec le monsieur, c'était un enfant malade. Seigneur, pardonne-moi. Je ne me réjouis pas de la maladie de qui que ce soit, parce que je ne peux pas dire que je suis contente du fait que l'enfant était malade. Mais bon, souvent, nous sommes à l'origine